La grippe de Hong Kong a fait 1 million de morts en 1968. Pourquoi l'avons-nous oublié? C'est une épidémie dont personne ne parle. Et pourtant la grippe de Hong Kong de 1968 à 1969, souvent confondue avec la grippe asiatique, apparue 10 ans plus tôt, a fait 1 million de morts dans le monde, dont 31 000 en France. Elle apparaît d'abord en Chine en juillet 1968, mais se diffuse à Hong Kong, où elle touche 15% de la population. Les soldats américains présents au Vietnam l'importeront aux États-Unis, où elle va tuer 50 000 personnes en 3 mois. Serge Jomin, historien à l'Université libre de Bruxelles, la qualifie de première pandémie de l'ère moderne. Elle se caractérise par sa vitesse de propagation, due à l'évolution très rapide des moyens de transport et la multiplication des transports aériens rapides. Elle arrive en Europe en 2 vagues. La seconde, à l'hiver 69, est plus virulente. La maladie met des trains à l'arrêt. 10% des effectifs de la région toulousaine sont touchés à la SNCF. De nombreuses écoles doivent fermer par manque de professeurs. Pourtant, dans les médias, la grippe de Hong Kong ne fait pas les gros titres. Rien à voir avec la médiatisation actuelle de la crise du coronavirus. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus du côté du monde politique, pas grand-chose ne bouge. Il faut dire que les hommes politiques sont encore ébranlés par mai 1968 et ils estiment avoir d'autres chats à fouetter. Les scientifiques, non plus, ne saisissent pas l'importance de la pandémie. En octobre 1969, l'OMS les réunit à Atlanta pour une conférence internationale sur la grippe de Hong Kong. Ils estiment que la pandémie est finie. Au cours des 2 mois suivants, elle fera encore des milliers de victimes. Mais il faudra attendre 2003 et les recherches de l'épidémiologiste français de l'INSERM, Antoine Flahault, pour obtenir un bilan de la grippe de Hong Kong. Comment expliquer un tel oubli? Aujourd'hui, nous n'acceptons plus la mort. Le coût de la vie humaine était sans doute à l'époque fort différent. Avec la crise du coronavirus, pour la première fois, les sociétés ont choisi la vie plutôt que l'économie. Tente d'analyser Serge Jomin. Vincent Genin est chercheur en histoire à l'école pratique des hautes études de Paris et à la Cullevent. Lui aussi, tire le même constat que son collègue. Il y a quelques années, la perspective de mourir d'une épidémie était certes effrayante mais pas inacceptable. Il y a eu une évolution des mentalités et, aujourd'hui, nous avons atteint un seuil anthropologique. Nous n'acceptons plus la mort. Nous observons, d'ailleurs, dans nos sociétés, une disparition de la mort et de sa représentation. Des mouvements comme le transhumanisme plaident pour une humanité augmentée, c'est-à-dire une humanité qui traverse la mort et devient immortelle. Ce chercheur observe un autre phénomène dans la crise d'aujourd'hui. Cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise de la mondialisation et de la fluidité. C'est une crise qui débarque en Europe, et plus spécialement en Belgique, en France et en Italie, alors que des plans d'économie budgétaire assèchent le secteur de la santé depuis plusieurs années. Depuis 15 ans, l'Italie a désinvesti plus de 15 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Si la grippe de Hong Kong n'a pas marqué les esprits de l'époque, le coronavirus, lui, laissera une indélébile chez tous. Une conclusion évidente aux yeux de ces historiens, même s'ils reconnaissent encore manquer de recul face à cette pandémie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une épidémie dont personne ne parle. Et pourtant la grippe de Hong Kong de 1968 à 1969, souvent confondue avec la grippe asiatique, apparue 10 ans plus tôt, a fait 1 million de morts dans le monde, dont 31 000 en France. Elle apparaît d'abord en Chine en juillet 1968, mais se diffuse à Hong Kong, où elle touche 15% de la population. Les soldats américains présents au Vietnam l'importeront aux États-Unis, où elle va tuer 50 000 personnes en 3 mois. Serge Jomin, historien à l'Université libre de Bruxelles, la qualifie de première pandémie de l'ère moderne. Elle se caractérise par sa vitesse de propagation, due à l'évolution très rapide des moyens de transport et la multiplication des transports aériens rapides. Elle arrive en Europe en 2 vagues. La seconde, à l'hiver 69, est plus virulente. La maladie met des trains à l'arrêt. 10% des effectifs de la région toulousaine sont touchés à la SNCF. De nombreuses écoles doivent fermer par manque de professeurs. Pourtant, dans les médias, la grippe de Hong Kong ne fait pas les gros titres. Rien à voir avec la médiatisation actuelle de la crise du coronavirus. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus du côté du monde politique, pas grand-chose ne bouge. Il faut dire que les hommes politiques sont encore ébranlés par mai 1968 et ils estiment avoir d'autres chats à fouetter. Les scientifiques, non plus, ne saisissent pas l'importance de la pandémie. En octobre 1969,
L'OMS les réunit à Atlanta pour une conférence internationale sur la grippe de Hong Kong. Ils estiment que la pandémie est finie. Au cours des 2 mois suivants, elle fera encore des milliers de victimes. Mais il faudra attendre 2003 et les recherches de l'épidémiologiste français de l'INSERM, Antoine Flahault, pour obtenir un bilan de la grippe de Hong Kong. Comment expliquer un tel oubli ? Aujourd'hui, nous n'acceptons plus la mort. Le coût de la vie humaine était sans doute à l'époque fort différent. Avec la crise du coronavirus, pour la première fois, les sociétés ont choisi la vie plutôt que l'économie. Tente d'analyser Serge Jomain. Vincent Genin est chercheur en histoire à l'École pratique des hautes études de Paris et à la Cullevent. Lui aussi tire le même constat que son collègue. Il y a quelques années, la perspective de mourir d'une épidémie était certes effrayante mais pas inacceptable. Il y a eu une évolution des mentalités et, aujourd'hui, nous avons atteint un seuil anthropologique. Nous n'acceptons plus la mort. Nous observons, d'ailleurs, dans nos sociétés, une disparition de la mort et de sa représentation. Des mouvements comme le transhumanisme plaident pour une humanité augmentée, c'est-à-dire une humanité qui traverse la mort et devient immortelle. Ce chercheur observe un autre phénomène dans la crise d'aujourd'hui. Cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise de la mondialisation et de la fluidité. C'est une crise qui débarque en Europe, et plus spécialement en Belgique, en France et en Italie, alors que des plans d'économie budgétaire assèchent le secteur de la santé depuis plusieurs années. Depuis 15 ans, l'Italie a désinvesti plus de 15 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Si la grippe de Hong Kong n'a pas marqué les esprits de l'époque, le coronavirus, lui, laissera une indélébile chez tous. Une conclusion évidente aux yeux de ces historiens, même s'ils reconnaissent encore manquer de recul face à cette pandémie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.